Hello! Alors, je dis un petit coucou à toutes celles qui nous suivent quand même de temps en temps. Bien, je vous salue. Je suis très mal élevée, je ne le fais pas d'habitude. Donc voilà, je souhaite un bon cours à tout le monde et à moi la première. Alors, on avait dit la semaine dernière, on avait fini un petit peu le cours sur le lien de la Redifa Atzmit. Vous savez ce que c'est la Redifa Atzmit? C'est alors traduction littérale, la poursuite de soi-même. Celui qui est sans arrêt dans l'autocritique. Sans arrêt. J'ai pas fait comme ci, j'ai pas fait comme ça, j'ai pas bien fait, j'avais pas de cabane là, j'avais pas de ci. Toujours en train de remarquer ce qui fait de pas bien. Est-ce que c'est bien la Redifa Atzmit? D'après vous? Non. Alors, ne répondez pas rapidement et on réfléchit. À quoi ça sert et à quoi ça dessert? À prendre conscience de nos manques. Est-ce que la Redifa Atzmit t'aide à prendre conscience? D'être honnête Non, avec soi-même. non, tu l'as déjà. Parce que si tu n'avais pas la conscience, tu n'aurais pas la Redifa Atzmit. D'accord? Donc, c'est juste le truc que tu dis là, c'est juste une notion négative de ce qu'on est. c'est une notion. Maintenant, à nous de définir si c'est négatif ou positif. Si tu as Redifa Atzmit, où tu es sans arrêt dans l'autocritique et l'évaluation de toi-même, ça t'amène à de la tristesse, c'est un problème. C'est pas censé t'amener dans un makom de tristesse. C'est pas censé t'amener dans une constatation négative sur toi. Parce que c'est quoi le problème d'arriver dans un makom de tristesse? C'est que les olam, comme il dit les olam, tu vas t'améliorer. Jamais tu vas pouvoir t'améliorer si tu donnes une mauvaise image de toi-même. À toi. On parle même pas du monde qui t'entoure. Rien que toi-même. Face à toi-même. Je suis pas capable, j'arrive pas, je suis truc, ça fait des années que j'essaye, je suis une merde. Tu fais Yehush. Si c'est comme ça. C'est pire que le Yehush. Oui. Parce que Dieu, je te dis, des fois, le Yehush, bon, t'es passé à autre chose. T'as pas cru dans l'Ashgara pratique d'Hachem. À la limite, j'ai envie de te dire, bon, tant pis. Ça t'empêche pas d'avancer. La Redifa Atzmit, ça peut t'empêcher, ça peut te couper les pieds, ça peut te scier. Tellement que c'est... tout dans la vie, tout est une question de dosage. Alors, le dosage moyen de la Redifa Atzmit, le dosage normal, c'est quoi? L'autocritique. Dosage normal, c'est quoi? C'est le Exactement. C'est Shah, il vaut des doutes, ou dedans, tu vas aller ouvrir les dossiers compliqués avec Hachem, tu vas en parler, et surtout pas avec toi-même, dans le sens où, oui, tu vas parler avec toi-même, mais tu vas pas le faire dans le but d'énumérer les choses sur lesquelles tu n'es pas à la hauteur. Ça sert à rien. Tu n'avanceras jamais. Tu en parles avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la tournure positive de la Redifa Atzmit. Ok, ça va pas, ça va pas, ça. Il n'y a pas de problème. On a une conscience, on n'est pas en train de dire qu'on est entièrement parfait, qu'on n'a rien à améliorer, pas du tout. On a, bien sûr, mais quand on le fait avec Akadosh Baruch Hu, c'est quoi la différence? C'est constructif, c'est pour avancer. Oui, mais tu sais que la personne qui est Rodef Atzma, elle pense aussi qu'elle avance. Hein. À ce moment-là, elle pense qu'elle est en plein travail sérieux et positif. Et elle ne se rend pas compte qu'elle est en train de se... On sait que c'est Hachem, on laisse Oui, mais Hachem. quel est l'avantage d'avoir Se libérer. Et donc, tu vas te libérer. Et donc, on va laisser le package à Hachem. voilà. Tu vas t'alléger, au lieu de t'alourdir, tu vas t'alléger. Tu vas confier à Kadosh Baruch Hu tes difficultés, en toute sincérité, en toute honnêteté, en toute transparence. Voilà, Hachem, j'ai du mal avec ça, j'ai besoin que tu m'aides. Et ça y est, tu l'as dit, c'est fini, c'est plus chez toi. Alors que la personne qui est en Redifa Atzmit, sans arrêt, j'arrive pas à cuisiner, et avant je faisais ça, maintenant je fais plus, et avant j'arrivais à la Kavana, maintenant je fais pas la Kavana, et quand j'étais chef, je faisais 3 filotes par jour, maintenant j'arrive même pas à en faire une, une par semaine. Une par semaine, une par mois, tu fais ce que tu peux. Non, la corde, c'est pas... Alors, de se dire, j'aimerais pouvoir reprendre un rythme de tefila, les tefilotes que je faisais avant, c'est bien, ça s'appelle avoir de l'ambition. Se sentir mal parce qu'on n'y arrive pas, c'est pas bien. C'est pas bien, surtout dans notre génération. C'est pour ça que beaucoup de Chachamim nous disent, faites attention à lire les biographies des tzadikim. Quand on lit la biographie, je sais pas, une des plus récentes que j'ai lues, par exemple, c'est la biographie du Rabbi Dessler. Le Rabbi Daoud Dessler, qui était un Baal Moussar de la génération précédente, et qui a écrit le Mirtav Eliyahu.
quand on lit sa biographie, sa vie, son parcours de vie, etc., on se dit, oh là là, On n'a pas le On est loin. où je suis moi, où je suis, où il est. Qu'est-ce que je vaux dans ce monde? Je vaux rien. J'ai rien fait, j'ai même pas commencé. Tu dis ce qu'il a fait. Chaque seconde de sa vie, c'était une avoda. Aval, c'était sa neshama. Alors c'est bien de s'inspirer parce que moi je pense personnellement Attendre quelque chose de positif. que les biographies des tzadikim, ça apprend à nos enfants qui sont les éléments clés de notre peuple. Dans le monde goy, qu'est-ce qu'on glorifie? La réussite sociale, les biens Les matériels, misérables. voilà, la Les philosophie, milliards. les ci, les ça. Que ça racole quand il meurt. Station de métro. Janine, est-ce que tu penses à Picasso le matin quand tu te Pas lèves? du tout. On est d'accord? Ni le soir. Ok, on est d'accord. Donc, aucun intérêt. Alors que des générations et des générations et des générations après, on va encore parler du Stepeler, on va encore parler de notre tzadikim, on va parler de rabbiniques, Bien sûr, ouais. de notre tzadikim. Non-stop. Des Pourquoi? Bien sûr. Parce qu'ils laissent une trace éternelle, étant donné que leur message, il est spirituel, et que le spirituel, Il est éternel. il est éternel. D'accord? Donc, apprendre à nos enfants en lisant la biographie que regarde cette tzadikim, c'est extraordinaire, mais ça s'arrête là. Ne faites pas, essayez pas de faire des ponts avec votre vie, parce que ça va vous détruire. Comme ils disent, nos Chachamim, quand Kadosh Baruch Hu, après 120 ans, on va se présenter devant Hachem, il va juste nous poser la question, pourquoi tu n'as pas été Ilanite? Il va pas me dire pourquoi tu n'as pas été Rav Dessler. Heureusement. Pourquoi tu n'as pas fini le chasse? J'ai pas eu de barbe, je ne trouvais pas. Il va dire pourquoi tu n'as pas été Ilanite. C'est tout, regarde ton potentiel. D'accord? Et bien souvent, à vouloir regarder le potentiel qu'il y a chez nos tzadikim, ou même chez d'autres personnes de notre entourage, au lieu de créer chez nous une motivation, ça nous casse. Parce qu'on se sent loin, on ne se sent pas à la hauteur. Mais Kadosh Baruch Hu, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'Hachem, il ne faut pas comprendre ça, je sais que vous l'avez compris, mais il faut se rappeler d'une chose. C'est qu'à Kadosh Baruch Hu, ce qui l'intéresse, ce n'est pas des performances. La Torah, ce n'est pas une science, ce n'est pas un sport, c'est pas... Okay. Hachem, il ne veut pas de performance. Hachem, il veut notre cœur. Hachem, il veut notre cœur. Il veut qu'on pense à lui. Il veut qu'on, chaque jour, dans la halakha, il veut qu'on recherche comment faire au mieux de nos possibilités, comment chercher à s'améliorer, etc. Mais si on ne le fait pas dans la joie, c'est impossible d'y arriver. Alors, on va prendre des choses sur soi, mais pour cette petite chose qu'on va prendre sur soi, qui est pesante pour nous, mais on se dit, il faut que je le fasse, parce que voilà, il faut que je sois quelqu'un de bien. À côté de ça, on va avoir une tête de Tisha B'Av, donc on va transgresser, on va tomber dans un Chilul Hashem chaque seconde de notre vie, parce qu'un juif qui se trimballe avec un partsouf de Tisha B'Av, il faut bien comprendre que il fait du Chilul Hashem. Non, mais c'est des gambrés. C'est un jour dans l'année. Il éloigne au lieu de rapprocher. À part ça, Il faut se donner. Je suis rentrée du cours, j'étais. Elle a dit, Lanita. Je vais pas à la Sina, je m'occupe des gosses. Ouais. Oui, bien sûr, exactement. Et à part ça, Ça va le temps. un juif, il doit être Besimcha Tamid. Si on n'est pas Besimcha Tamid, notre Avodat Hashem, qu'est-ce qu'il va aimer dans notre Avodat Hashem? On va lui montrer toute notre vie que sa Torah elle était pesante. Vous croyez que ça fait plaisir à Dieu? Non. On doit aller avec notre niveau, en évolution certes, mais avec nos capacités. D'où l'importance de se connaître, de ne pas mal se juger, d'avoir un Kav Zechut. Quand la Torah elle dit « Evedou net kol adam le Kav Zechut », Racham ils expliquent, le premier que tu dois juger les Kav Zechut, c'est toi-même. Tu dois trouver toi-même un Kav Zechut déjà pour toi. Attention, honnêtement, pas se cacher derrière un Kav Zechut qu'on va aller chercher à 2 francs 6 sous, en disant « Bon », parce que 6 sous, et simchrou. Mais une honnêteté en disant « J'y arrive pas ». C'est pas que je veux pas Hachem, et Dieu il sait très bien, ils sont de l'écœur Hachem, c'est très bien celui qui dit j'y arrive pas parce que c'est un flemmard ou j'y arrive pas parce que Béhémet il n'est pas encore au niveau, alors ça va venir. Donc, aller vers une autocritique permanente dans le but de s'améliorer, très mauvaise méthode, on oublie, d'accord? L'autocritique elle doit être légère, mesurée, petite, dosée et avec Dieu.
et avec Dieu, pas seul. D'accord? Et tous les matins, comme on a dit la semaine dernière, t'es un brave gars. Tous les matins devant la glace, t'es quelqu'un de super. T'es une femme bien. T'as des bonnes midotes. T'es gentil. T'es serviable. T'es tsanoua. T'occupes de tes enfants. C'est Une dur, femme. hein. Quoi? C'est dur De. de se trouver tout ça. De se trouver autant de... Si. T'as plus tendance à avoir tes défauts que tes qualités. C'est parce que malheureusement, c'est comme ça qu'on nous a élevés. Ouais. À toujours vouloir qu'on s'améliore, qu'on s'améliore. Même les parents dans l'éducation des enfants. Combien on a C'est ce ce que j'allais dire problème aussi. dans l'éducation? Les parents qui sont sans arrêt derrière les enfants pour qu'ils soient meilleurs. Ouais. Mais des fois, j'ai envie de leur dire, mais si on était comme ça avec toi, t'aurais disjoncté, pourquoi tu fais ça à tes enfants? Ouais. Si on était comme ça avec toi, tu serais devenu dingo. Pourquoi tu fais ça à tes enfants? Pourquoi Tu les crois parents ont fait ça tout le temps? Hein? La culture en France, c'était des trucs. Ouais, Faut parce aller à que, l'école, parce faut que faire malheureusement, chier, on est faut faire des influencé par Esav, c'est tout. La clipa d'Esav, elle réside partout dans le Khoutzlaharetz, dans le monde goy. Et malheureusement, elle a atteint aussi aujourd'hui Eretz Israël. Où on va regarder les performances d'une personne, on va la juger d'après ses réussites. Des efforts aussi. Alors, tu dois motiver l'enfant. Bien Mais sûr, on rate toujours. Mais Voilà. ne pas éduquer ton enfant à avoir des performances. Le premier Ouais, cadeau, Le le premier cadeau que tu dois faire à ton enfant, Shai, c'est de faire un enfant qui soit bien dans ses baskets. Heureux. C'est le premier cadeau que tu dois faire à tes enfants. Ouais. Sois bien dans tes baskets. Ok. Parce que quelqu'un qui est bien dans ses pompes, Énergie, quoi. mais quelqu'un qui est bien dans ses pompes, où il ira, il aura des réussites. Il aura des Exactement. réussites. Parce qu'il aura une bonne image de lui-même, parce qu'il sera malé simcha, parce qu'il aura eu un miroir toute sa vie qui lui a renvoyé une belle image. Et comment je lui apprends ça? Alors, avec des compliments. Des compliments. En réduisant au maximum la critique. C'est-à-dire que même si tu vois que ton enfant il a fait quelque chose de pas bien, ne va pas lui dire ah vraiment c'est nul ce que tu as fait. Hein. Va lui dire écoute, je vois que c'est difficile pour toi. Normalement c'est pas le résultat que j'aurais espéré que tu obtiennes ou que tu aurais espéré toi obtenir. Écoute, réfléchis ce que tu n'as pas fait bien, travaille-le et tu feras mieux la prochaine fois. Et il n'y a pas besoin d'en rajouter davantage. Un enfant avec qui on a une bonne relation, avec qui on a de la communication, il n'en faut pas plus. Il n'en faut pas plus. Parce que l'enfant, il va agir, surtout petit, il va agir dans votre regard. Si dans le regard, il sent que maman est déçue de lui, vous croyez qu'il a envie de s'améliorer, le gamin? Ça va le briser. Il y a quelques jours, j'étais sur Instagram. De temps en temps, je vais sur Instagram et je regarde ce qui se dit. Et c'était très marrant parce que vraiment, le téléphone, il nous écoute. Hein. C'est vraiment... Ça, c'est sûr qu'il nous rame. Il nous écoute. Et évidemment, donc sur Instagram, je cherchais en fait, je voulais aller voir quelqu'un de spécifique. Et puis, du coup, il y a eu des choses qui sont là. Puis j'ai regardé, je lis les choses intéressantes. C'est toujours de la psychologie, etc., évidemment. Parce que c'est les sirotes au téléphone, c'est bien souvent que ça. Donc, c'est que ça quasiment que je reçois. Et je vois aujourd'hui, je vois les messages, t'es quelqu'un de bien, te laisse pas ci, te laisse pas là, juge-toi avec un côté C'est la pensée positif, positive. apprends Oui, à oui. t'apprécier, apprends à te choisir, années. ne te laisse pas avoir par des relations toxiques. C'est incroyable aujourd'hui, que même le monde goy, il est conscient que les gens sont Oui. complètement drogués de la critique, de la... Mais vraiment, c'est-à-dire que s'ils n'ont pas quelqu'un qui va leur dire c'est bien, c'est pas bien, c'est bien, c'est pas bien, c'est bien, c'est pas bien, ils se connaissent pas. Ils se connaissent pas. Alors que non, apprends à te connaître, regarde de quoi tu es capable, mesure tes challenges, va au bout des choses et regarde comment tu as été, comment tu as réussi, est-ce que ça t'a donné de la simcha. Toute cette évaluation-là, elle nous permet justement de ne pas être dans la Redifa Atzmit. Du coup, il n'y a pas besoin, puisque je sais exactement qui je suis, je sais ce que je dois améliorer, et le reste du temps, c'est Hachem. Je suis dans une avodat Hachem. D'accord? Celui qui s'en veut à chaque fois de ses échecs et de ses manques et de ce qu'il n'a pas réussi. Il ne pourra jamais s'améliorer. Mais il va rester coincé là-bas pendant des années dans ce cercle infernal d'autocritique. Et toutes ces personnes qui n'arrivent pas à avancer dans la vie, c'est uniquement à cause de cette autocritique en permanence. Et c'est la racine de leurs problèmes.
Ils pensent que s'ils sont pas sans arrêt dans la critique, dans j'ai bien fait, j'aurais pu là, alors ils avancent pas. Mais des fois, c'est ce que tu leur rends, ce que tu disais aux enfants. Des fois, les parents, ils ont tellement rentré des choses dans les enfants. Et l'enfant, il est tout le temps en train de te dire, mais je suis nul, je suis pas bien, je suis pas beau. Je suis pas Mais beau. un parent qui est comme ça, c'est un parent qui est comme ça avec lui-même déjà. En général, il est Ah comme ouais ça avec lui-même. Ouais. Des fois, tu as la projection du parent qui veut que l'enfant il soit au top. Et le parent, il est normal, il est moyen, très moyen. L'enfant, il doit être parfait, il doit être beau, intelligent, et bien répondre à l'école, savoir se tenir bien chez les copains. Alors, ça, c'est pire que la Redifatsme. Ouais, non, c'est-à-dire Ça, que ça tout, s'appelle- dans tout, c'est jamais il est jamais bien. C'est le nachat par procuration. La personne, elle n'a pas de nachat d'elle-même. Donc, elle va aller chercher le nachat chez ses enfants. Donc, il faut obligatoirement qu'il soit très performant pour qu'elle ait du nachat. C'était ça, moi j'ai l'impression qu'on était petits. Bah, Mais c'était pas que nous, c'était tout le monde alors, qui était comme ça. quand on était jeunes, et ça, je l'ai analysé, on a eu des parents d'après-guerre. Oui, ils sont pas si vieux que ça. Non, c'est les parents d'après-guerre. Ils sont des guerres, eux, ils sont pas dans la guerre. C'est des enfants de la guerre. Mais c'est les enfants de la guerre. Mais pas la... Oui, C'est pas attention. Quand on parle d'après-guerre, on parle du traumatisme de 5 ans de la Seconde Guerre mondiale. On n'est pas du tout dans la même dimension. On est dans beaucoup de souffrances, mais on est dans d'autres souffrances. Oui, mais ça récolte au quotidien. Les enfants, ils vont à l'école, on fait des halaèches, on va faire les courses, on va au parc. Oui, Non, mais flatteur, c'est pas la autre même. chose. C'est C'est sûr. autre chose. Les générations de nos parents, il y avait des tickets de rationnement, il y avait la peur, il y avait... Oui, c'est la même chose. Il y avait des familles surchargées dans des appartements, il y avait des vrais manques, des vrais traumatismes énormes. Donc nos parents, ils nous ont beaucoup élevés justement dans soyez prêts. Une arrête. Voilà. Soyez prêts, la vie c'est pas facile, etc. Je pense pas que c'était je pense que c'était très inconscient de leur part, mais ils voulaient nous donner des kélim pour affronter les choses difficiles de la vie, parce que ce sont des parents d'après-guerre. Mais nous, on n'est pas comme ça. C'est-à-dire, nous, on n'a pas connu la guerre. Donc pourquoi on élève Juste nos le enfants comme corona. ça? Ma grand-mère, elle a eu 2 enfants, parce que si un jour je dois me sauver, bah, j'en prends un dans chaque bras et je peux me sauver avec. Tu te rends compte? Ça veut dire, Tu te rends compte jusqu'où ça va? Qu'est-ce qu'elle a dit, ta grand-mère? Elle en a Ma eu grand-mère, elle deux. a dit je veux que 2 enfants. Ah, Elle en a eu que deux. Ouais. Pour ça. Parce que s'il y a la guerre qui revient, eh ben, comme ça, moi, je pourrais prendre mes 2 enfants avec moi, un dans chaque bras et me sauver. Si j'en ai plus, Mais ça, je c'est un peux pas. traumatisme. Non, mais moi, Oui, j'ai énorme. j'ai fréquenté un garçon, il venait d'Allemagne. Ok, d'accord, on n'a pas les Il m'avait dit que ses parents, donc ils étaient Bah oui, après la guerre, ils avaient tenu à ce que ce soit Ils ont dû se cacher. Ils ont fait de la musique. Parce que si la guerre elle revient, les musiciens ils ont été épargnés pendant la Shoah. C'est des Ashkénazes. Les frères, Ah ouais, alors, le mec, il a mon âge. Dans la J'ai résistance, né, ça savait dans les pas années si- 80. Nous, on subit Les les traumatismes. traumatismes. On subit les Je traumatismes des faisais parents. du piano, mais Jacques, il a pas fait du piano. Il fallait que je parte. Et quand il y a la guerre, Je me rappelle bien, c'est fait. C'est la ligne de démarcation, il savait pas Ouais. si Mais non, c'était. putain, je dis, la guerre, Elle savait pas si elle était horrible. son père. C'est sûr, ça. S'il avait été attrapé, ils étaient dans le flou total pendant 5 ans. Ouais. Et encore, elle a eu de la chance. parce que Là, on n'en est pas là aujourd'hui. C'est-à-dire que, Elle a survécu, mais toutes ses copines, après, quand elle est revenue à Paris, elle a vu tout son quartier, ils étaient tous morts. C'est ça. Quand ils sont revenus, c'était. Des vrais traumas. c'était- Ouais. Voilà. Ma mère, C'est elle la était seule survivante. seule survivante de sa toute la classe, quoi. famille. de toute la famille. De toute la famille. Fille unique, les oncles, les tantes, les parents, tout le monde est passé. Tout le monde a été à Auschwitz. Tout le monde. Il n'y a eu que ma mère qui a été survivante et quand il y a eu quand ses parents ont été emmenés dans les bus au Veldiv, elle avait 16 ans, elle a été la seule survivante. Elle a réussi à s'échapper toute seule. Ça a donné quoi comme maman? Très dur. Très dur. Vous avez des frères et sœurs ou vous êtes Oui, j'ai 2 frères. Ah, heureusement, on approche à Ah ouais. Et mon père, c'est pareil, il a eu son frère et sa sœur qui s'en sont sortis. C'est tout. On ne se rend pas compte. Maintenant, on se rend pas Ouais. compte. Mais mon père a été gentil, très doux, très, très attentionné. Maman, très dure. Oui, parce que c'est les gens qui ont T'es dû seul, survivre. c'est horrible. C'est des gens qui n'ont pas vécu, c'est des gens qui ont Mais survécu. pourquoi ils font des enfants alors C'est des survivants. Faut bien dur comme ça. Parce que Non, c'est- ça veut dire qu'heureusement, c'est. C'est une victoire pour eux. C'est pas- au c'est- contraire. c'est- Je sais pas, c'est un Mais ils ont des conscient, traumatismes. ce besoin de reconstruire, il est toujours là. Bah oui. Mais
en donnant, en voulant protéger, en voulant justement donner les moyens à l'enfant d'affronter les choses les plus difficiles. Alors du coup, eux-mêmes sont très durs. Ouais. D'accord. Carapace, en fait. Mais aujourd'hui, nous, en tant que parents avec nos enfants, on n'est pas là-dedans. Non, On n'est pas là-dedans du tout. au contraire. Donc pourquoi on va être derrière nos enfants à les triturer sur chaque chose? Et pourquoi on veut tellement que nos enfants y réussissent? Pourquoi on veut que nos enfants y réussissent? Gravat personnel, je pense. Et puis c'est quoi réussir? Ouais, c'est ça. Moi, je préfère 100 fois un gosse bien dans sa peau qui travaille dans une macolette qu'un enfant ingénieur qui a une tête de Tisha B'Av, personnellement en tout cas. Non, mais c'est sûr qu'on préfère qu'ils soient plus tranquilles dans la vie. Mais qu'il fasse C'est pas leur tranquille. tranquille. Non, d'un côté. Non, si, matériel. C'est Ça vrai veut que rien je dire, qu'ils ça. soient plus Ça veut tranquilles. rien Non, dire, hein. j'ai Ça veut aucun rien doute. dire. Non, veut j'ai aucun strictement doute rien que dire, peu hein. importe Des les ingénieurs Mais qui je doute qu'on devienne milliardaire. rien du tout. Mais là, qui sont dans la mouise. mais tu te trompes d'abord. Et le but, c'est pas de devenir milliardaire. Non, c'est pas ça le but, mais. D'être heureux. Mais moi, j'ai pas cette émuna de me dire que peu importe Heureux dans la vie. tu trouves. De toute façon, la parnassa, elle vient d'acheter, mais il n'y a pas de Moi, j'ai diplôme. pas cette émuna-là de me dire qu'à la macolette, tu peux avoir. Oh, les marchands, il y a des- Les gens qui le font. Mais d'accord, mais ça c'est ta vision à toi. Mais si lui il est content, c'est ça ma Colette. Il l'a acheté, il la gère. Pour lui c'est son petit bébé. Il s'épanouit, il se prend en main, Voilà, il est autonome, il a son propre business. Attends, Tu peux être que fier en vrai, parce qu'il est indépendant, il arrive à gérer des choses, Voilà. il est heureux, C'est il gère l'essentiel. il l'essentiel. travaille, il se lève le D'être matin, il vous travaille. savez dans Teilim c'est marqué M abanim semecha. Et ma banote. Non, je M abanim semecha. M, la mère, La mère. abanim, la maman des fils, des garçons, semecha elle est heureuse. Ah ouais. Il n'y a pas marqué elle est fière. Hein. Il y a marqué elle est heureuse. Elle est joyeuse. Et c'est très intéressant parce qu'on peut lire ce passage de deux manières. M, habanim, une maman de garçon, et alors, une maman pour qu'elle ait des garçons, smecha. Ah. Il faut qu'elles soient Donc heureuses. il y a des garçons, il faut qu'elle soit heureuse. Ouais, tu veux des garçons, il faut que tu sois des simcha. Parce que sache apprécier le cadeau d'avoir des garçons. Mais non, t'as Et pas vous, de... les filles, t'es jamais hâve. T'es jamais hâve. Faut comprendre quand la Torah dit ça. Non, c'est Pas mal, parce que- Non, mais c'est une vraie question. Non, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Non, mais c'est La pas Torah, marqué elle ma banim. explique. Tu sens banim de banat. Non, non, banim. Non, banim, banim. Non, mais c'est ma banim. Non, banim, pas yeladim. Ah, banim. Banim. Pourquoi la Excusez-moi, Torah, je pourquoi comprends. c'est marqué M abanim semecha? La misère. Hein. Parce que les hommes ont 10 fois plus de mitzvot que les femmes. Oui. Et du coup, les mérites sont plus grands. Donc en fait, la plus grande joie d'une maman, elle se résume dans le niveau d'Avodat Hashem de ses Tu garçons. vois, t'es pas venu pour rien en cours de regard. Celle qui a que des filles. T'as que des garçons? Non, c'est son premier garçon. Ah voilà. C'est son premier garçon, donc je le sais. Alors, M abanim. Rentre- Attends qu'ils grandissent, tu vois. Parce qu'un homme, un garçon, il a un potentiel d'accomplir des mitzvot beaucoup plus grand que la femme. C'est pour ça que M abanim semecha. Donc tu peux dire comme ça, M abanim, M, une mère des garçons, smecha. D'accord? Ou bien tu peux dire M abanim, pachout. La mère des garçons, elle est joyeuse. Elle est joyeuse. Maintenant, il n'y a pas marqué elle est fière. Il n'y a pas marqué elle est ça. Elle est joyeuse. Pourquoi elle est joyeuse? Pourquoi elle est heureuse? Parce que ces garçons, ils vont grandir, faire des mitzvot, etc., etc. Et c'est tout, ça lui suffit. Une maman, ça lui suffit. Elle n'a pas besoin que son fils il soit pianiste, docteur ou avocat. Il n'en a rien à faire. C'est pas C'est important. la mère juive, ça. Maintenant, les mères juives, le problème des mères juives, c'est qu'elles ont une tendance qui n'est pas négative en soi, mais si elle est surdosée, ça ne va pas. Ouais. Elles ont une tendance à vouloir pousser. La mère juive, elle pousse ses enfants dans le chemin. Maintenant, si tu les pousses à être médecin alors qu'il n'a pas envie, c'est un problème. Mais pousse-les à être Baal Chesed, pousse-les à être responsables, pousse-les à être À faire bien les autonomes, choses. pousse-les exactement à faire les choses comme il faut, être des gens honnêtes. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que l'homme, il est confronté au business, il est confronté à la Shmirat Naïm, il est confronté à tout ça. Et pour pouvoir réussir dans tous ces domaines-là, où est-ce qu'il va aller puiser sa force? Dans le regard de sa maman. En malasot. Il va aller puiser ça dans le regard de sa mère. Si la maman est fière de ses enfants, et pas de leur réussite, mais de leur progression, de leur bien-être, de comment ils travaillent sur eux,
les midotes qu'ils acquièrent au fur et à mesure de la vie, leur prise de conscience, leur sens des responsabilités. Je vous garantis, il n'y a que ça qui rend une maman heureuse. Et la fille, ça va être le père. Non. Ah, tu parles d'autre chose. Tu es parti chez Oedipe. Oedipe, ouais, j'ai dit. Le complexe de complexe d'Oedipe. Complexe de Dieu. La fille qui veut se marier avec son père et... Non, parce qu'il Non, t'a parce dit, que la fierté de son père. les garçons, même ils que ont la besoin fille. d'avoir de la fierté auprès des yeux de sa mère. Est-ce que Non, la ça veut dire, fille, pour non, pouvoir réaliser toutes les mitzvot qu'un homme doit réaliser, le regard que sa maman portait sur lui, dans le sens où, parce que, Altitosh Torah Timecha, ne te coupe pas de la Torah de ta mère. Il ne faut pas oublier que celle qui transmet la Torah à la maison, c'est la maman. Voilà, c'est très peu le papa. Le papa, il donne un cadre, et tout l'intérieur, c'est la maman. D'accord? Donc, le garçon, il est censé, au moment où il arrive à l'âge adulte, être propulsé par le regard de sa mère. Ok. C'est-à-dire au moment où il va lui tourner le dos, il va se rappeler tout ce qu'elle lui a dit, combien elle l'a complimenté, combien elle avait confiance en lui, etc. Et il va décoller. Mais une maman qui, au contraire, lui dit, a relevé le moindre truc qu'il n'a pas bien fait. On fait des enfants paralysés, complètement paralysés, incapables de prendre des décisions, incapables d'avancer, incapables de s'ancrer nulle part, incapables de stabilité. C'est très dangereux. Très, très dangereux. Reddy Pat Smith est très dangereuse. Vraiment dangereuse parce qu'elle peut détruire Le des filles. meilleur, mon fils. Énormément. Alors pourquoi Youssef, il n'a pas eu le visage de sa mère quand J'ai pensé à ça quand même. Je sais pas, ça veut. il a eu le visage Il a de Son sa père, il a il a visage de fauté. son père. Il a pas eu le Il a visage pas de sa mère. Quand il a fait. Elle a été C'était tentée. par crainte. c'était Mais pas pourquoi par dans le visage de son père? Parce qu'il y avait des miroirs et que Yosef, Il c'était ressemblait. trait pour trait la tête de Jacob. Ouais, il me ressemblait. Le temps qu'il s'est vu, Il a bah, vu. il a vu son père. Il a vu son père. J'ai vu un truc, on dit que c'est qu'il a pensé à Hachem en fait. Son père, c'est Hachem. J'ai vu un Martora quoi. Au moment où Et il- son père, c'est en fait. Ça lui a rappelé Saïrat Shamaïm. Hachem. D'accord? C'est ça en fait. Attends, j'ai hyper longtemps. Ah, coucou! Pourquoi pardon? Pour le retard. Pour les héros. T'es arrivé à l'heure où tu devais arriver. C'est nous, pardon, on t'a pas entendu, on t'a pas attendu. והם מפרשים את הרדיפה הזאת כבקרתיות שעל ידה לכאורה הם מתעוררים לשפר את מעשיהם. Et ils vont expliquer cette redifa là, cette poursuite sur eux-mêmes sans ça, cette autocritique, comme une critique à l'aide de laquelle les aura, ils vont, a priori, ils vont pouvoir s'améliorer dans la vie, améliorer leurs actes. D'accord? Ah non, mais si je suis pas dans l'autocritique, moi, jamais je vais avancer. Si je dis pas à mon enfant qu'il fait pas bien, eh ben, jamais il va s'améliorer. C'est pas vrai. Tu vas lui dire qu'il fait pas bien. Tu peux lui dire quoi? C'est super ce que tu as fait. Et si tu rajoutes ça, ça va être extraordinaire. Est-ce que ça s'entend comme une critique? Non. Et pourtant, tu as poussé l'enfant à faire quelque chose de mieux. Mais il n'y a pas eu de critique dans les mots que tu as employés. Il n'y a pas de critique. Si tu rajoutes ça, tu vas te dire. Par exemple, C'est ce que tu as fait, mais si tu Que je sais que tu rajoutes. un enfant, il t'a dit, je sais pas moi. subtil dans la façon de le reprendre. Ouais. On va prendre un truc tout simple. Tu lui dis, Larzizou, débarrasse la table. Alors il prend les choses, il va les poser là-bas, et il s'arrête. Tu dis, oh là là, c'est quoi la cabote, tu m'as beaucoup aidé. Et tu sais, si tu avais, en plus de les amener là-bas, tu les avais rangés directement dans le frigo et passé un petit coup de balai en dessous, ça aurait été parfait. S'il fait rien du tout, il se sauve dans la chambre. Qu'est-ce que tu fais? C'est un autre débat, ma chérie. Là, on est... Et là, moi, je suis en train de courser de arabe. Admettons, il fait la vaisselle, il a fait mal. Tu vas pas lui dire, Ah non, je dis rien. Exactement, tu dis génial. c'est génial, merci Merci, mon beaucoup. chéri. Regarde chérie, quand tu sens que c'est un peu Quand grave, il a tu 4 peux mettre assiettes, du produit. il faut qu'il reste 4 assiettes. Pas deux. Il y a même blessé, j'en ai cassé des babus. ובאמת על ידי הרדיפה הזאת הם נופלים לעצבות ou לשנאה עצמית. Il a dit, Béhémet, avec cette autocritique en permanence, ils tombent dans la tristesse et dans la haine d'eux-mêmes. Qu'est-ce que ça donne une personne qui se déteste? Ouais. C'est suicide. C'est des suicides. Non, Non. ça donne pas un suicide. Ça donne pas un C'est suicide. inactif. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, il va Il détester fait les rien. Il est béma. Il va être incapable de Mauvais, voir mauvais. le bien chez l'autre. Pourquoi? Parce que l'autre, forcément, il est comme lui. Comme il se déteste, bah, l'autre, il est détestable. Donc, il va aller voir quoi? Il va aller focaliser sur ce que l'autre, il fait pas bien. Autodava. Comme on se perçoit, on est avec les gens. Si dans votre vie, vous rencontrez des gens aimables, affectueux, bienveillants, avenants, sachez que c'est des personnes qui sont bien dans leur peau.
Elles peuvent être comme ça, parce qu'avec elles-mêmes, déjà, elles le sont. Elles sont bienveillantes avec elles-mêmes, elles sont avenantes avec elles-mêmes, elles se donnent du respect. C'est vrai, mais je remarque en fait les gens qui sont désagréables. Ouais. Les gens qui sont désagréables, aigris, tu remarqueras, c'est des gens qui ont des problèmes de réussite dans la vie, c'est des gens qui ont développé des complexes. Tu n'as même pas besoin de poser la question. Tu vas tout de suite voir, tu dis, vous avez une mauvaise relation avec vos parents. Alors, il y en a qui vont te dire, ah oui, une relation, on n'a pas dit. Il y en a d'autres qui vont être, non, mes parents, ils ont eu beaucoup d'exigences envers moi, je les remercie, etc. Très bien. Ah oui, oui, non, mais il y en a. Je dis, mais vous n'auriez pas voulu, petit. Alors, il faut les faire revivre une période de leur enfance, un événement. Vous étiez là en train de débarrasser, et puis votre maman vous prend dans les bras, vous félicite, ça vous aurait fait quoi? En général, les gens, ouais, mais des fois ils se mettent à pleurer, ils disent, oui, c'est vrai, j'aurais tellement voulu. Sauf que leur conscience, elle est incapable d'aller jusqu'à critiquer les parents. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils justifient la dureté des parents en disant, oui, mais elle a voulu pour moi, elle avait une ambition, etc. Mais ça ne suffit pas. Et puis, c'est pas ce qu'Hachem nous demande. Il t'a pas dit, rends le bien à tout prix. Rends cette personne, élève cet enfant comme il faut, à n'importe quel prix. Jamais lève. Parfois, l'éducation, c'est savoir se taire. Ça va leur apporter quoi de savoir que l'éducation de leurs parents, bah, ça a été un fiasco? Quand tu comprends la problématique, tu peux la travailler. Tu comprends la problématique. Parce qu'une personne, du coup, quand tu lui fais vivre ça, tu lui fais comprendre pourquoi elle-même, elle est toujours en mal-être. Bah oui. Elle est toujours en sentiment d'échec. Elle est toujours en hatzvout. Il faut faire comprendre. Et à part ça, pour pas reproduire. Il faut bien que le cercle, à un moment donné, ça s'arrête. Ça s'arrête de génération en génération. Les gens très critiques, les gens très durs. C'est difficile aujourd'hui. Venoflim. Demain, ils sont tous beaux. Mea Emuna. Venoflim, Mea Emuna, Beatzma, Mea Bitachon Atzmi. Et ils vont tomber, ils vont chuter. C'est-à-dire, malheureusement, ils ne vont plus être capables d'avoir foi en eux, de croire en eux. C'est fini. Je ne suis pas capable, je ne suis pas capable. Laisse tomber, je ne suis pas capable. Combien d'enfants nous disent ça? Mais j'arrive pas, je ne suis pas capable. C'est pas pour moi. Quand c'est pas vrai, qu'est-ce que tu fais? Tu médites, où c'est marqué? Moi je dis toujours, ah bon? C'est marqué où? Qui a dit? Myanmar. Toi, ici tu te trompes. J'ai persuadé le prof qui n'était pas capable. J'étais très forte. Je lui dis, c'est Atzlanut. C'est de l'Atzlanut. C'est pas que tu peux pas. C'est que tu es tellement Atzlan que tu penses que tu peux pas. Tu persuades ton prof qui me dit que tu n'es pas capable. Alors j'ai persuadé le prof que tu es capable. Et le lendemain, il a encadré en regard Dieu. Il a dit, j'ai parlé avec ta mère. Il a dit, t'as dit quoi? Je sais qui tu es. Il dit, je sais. ולכן לעולם הם יכולים לשפר כלום, mais ces personnes-là, jamais de leur vie, ils arriveront à améliorer quoi que ce soit. כשרואים שהם לא משתפרים, הרדיפה העצמית שלהם רק גוברת, et c'est un cercle vicieux. Parce qu'ils voient qu'ils n'arrivent pas à s'améliorer. Ils sont encore plus dans l'autocritique, ils sont plus dans l'autocritique, ils sont plus dans la destruction, etc. ועל ידי כך הם מאבדים עוד יותר את היכולת להשתנות, ils vont perdre de plus en plus cette capacité de changer. וחוזר חלילה עד שיכולים לאבד את כל הכוחות הנפש ולהידרדר יותר ויותר השם ירחם. Jusqu'à ce qu'ils arrivent, ils sont... Et là, on est au bord du quoi? Du burn-out. Le burn-out, c'est ça le burn-out. C'est des personnes qui ont taillé des ambitions bien au-dessus de leurs moyens. Et effectivement, ils vont pas y arriver puisque c'est au-dessus de leurs moyens. Donc, ils se programment un échec dans lequel ils vont tomber après en disant, t'as vu, je t'avais dit, je suis pas capable. Je le savais. Ouais. J'avais dit, je sais, il est pas capable. C'est horrible de faire ça à quelqu'un, de l'enfermer dans des... Mais le burn-out, c'est plus chez des adultes que chez des enfants. Ah, il y a des ados qui font des burn-out. Ouais. Dans leurs études. Il y a des adultes qui se mettent là par trop, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Bon, il craque. Parce que l'adolescent, il a encore la porte de sortie des copains, etc. Mais quand t'es adulte, responsable de Déjà, ta famille, c'est un gosse et tu retournes dans une... t'es plus là-dedans. Le mariage stampé, le truc. Tu vois, T'es plus là-dedans. Donc c'est fini, la personne, elle a perdu toute force. Et c'est des personnes apathiques qui vont... Voilà, apathique. C'est ce que c'est l'apathie? Non. Pas de réaction, pas de rien. L'appétit. Apathie. Pas de réaction, rien. Pas de réaction, pas d'ambition, pas de volonté. Envie Tu de rien. la regardes, Dépressif. t'as envie de mourir avec elle. C'est pour quand? On y va. d'accord. Tour Eiffel ou Tour Montparnasse? C'est horrible.
Parce que ces personnes-là, elles ont tellement été critiquées et du coup elles-mêmes dans l'autocritique et ils ont rencontré personne sur leur chemin qui leur a dit mais tu vaux quelque chose, tu as de la valeur, tu es quelqu'un de bien. Ils ont forcément besoin de quelqu'un pour leur dire. En général, on a besoin d'un miroir. Tu peux pas témoigner sur toi, je suis belle. C'est comme dans un miroir. Et le miroir, il te renvoie une image de toi. On est obligé de nous renvoyer une image de nous-mêmes. C'est difficile d'être objectif avec soi-même, c'est très dur. Il y a, ça arrive, des personnes qui se connaissent, mais en général, c'est où elles ont appris à analyser comme il faut, ou alors elles ont un certain vécu qui leur permet de comprendre. Mais on ne va pas attendre d'avoir 50 ou 60 ans pour prendre conscience des choses. Il mieux commencer quand on est jeune. Quelqu'un qui est dans un burn-out, la seule manière de sortir, c'est à travers le bon regard de quelqu'un d'autre. La seule façon de s'en sortir, c'est de descendre complètement de toutes les exigences, les enlever, d'en garder peut-être une. Sur soi-même. Sur soi-même. Et de s'y tenir. Il faut que cette personne elle regoute au succès, à la réussite, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. C'est comme ça que ça va aider à sortir du burn-out. Le burn-out, c'est trop de pression, on attend trop de moi, je ne suis pas capable. Ça disjoncte. Moi, j'attends rien de toi. Regarde, sens-toi à l'aise, j'attends rien de toi. Imaginez-vous. Imaginez-vous, nous-mêmes, si sans arrêt dans notre tête, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas oublier ça, voilà, faut que tu fasses, tu dois de toi, tu dois de ci, tu as des enfants, tu dois de trucs, tu sois performant, tu sois bien, que ta maison soit bien, que tu travailles bien. Trop de pression. Et puis à un moment donné, tu te dis, oh là là, Stop, ça suffit. j'ai plus rien à faire, je m'en fous. Il n'y a pas, il n'y a pas. J'ai pas. Je fais pas. Alors, effectivement, la personne n'est pas productive, mais elle a descendu, mourir de talachat, donc les personnes qui sont comme ça, on n'a aucune exigence avec eux. Juste, on les projette, on les aide à arriver à une toute petite réussite. Exemple, elle a pris sa douche, elle s'est habillée, elle a mangé, elle a fait son lit. Waouh! Ah oui. Voilà, waouh! Quand la capote, c'est super bien, c'est hyper bien. Ça, c'est des petites choses. Pour vous, ça ne donnera même pas l'idée de faire des compliments parce que la personne s'est douchée, habillée. Tu sais, c'est douché seul, oui. Ouais. On parle d'un adulte, ma chérie, pas des enfants. Tu connais des adultes qui ne se touchent pas seuls, toi? Il y en a qui jouent pas. Il y en a, ils ont tellement des Ah, ça c'est un autre problème. et qui sont dans un... C'est une dépression, ça. Voilà. Ah, ça, c'est autre chose. Burn-out, dépression, c'est kiff-kiff. Non. Pas tout à fait. Vraiment. Alors, la différence, Tu peux pas une c'est que dépression ça avoir beaucoup de charges, en fait. ça provient pas du même problème. La dépression, c'est la neshama qui n'est pas nourrie. Qui n'est pas Nourrie. Ah. C'est une neshama qui n'est pas nourrie. Mhm. Ça arrive, on tombe dans la dépression. Les gens C'est sont... vrai, elle a raison, il y a des goïms qui font une dépression. Oui, alors. Bah, ils ont aussi un côté spirituel à nourrir. Bah hein. oui. Et c'est à cause de ça? Ah oui, la dépression, c'est ça. Ouais. La dépression, c'est ça. C'est l'intérieur de la personne, le moi profond intérieur, spirituel, connecté, qui est déconnecté. Mais tu sais, il y a des gens qui sont en dépression, tu le vois même pas. Hein. Faut pas croire. Hein. Et c'est pas toujours symptomatique Ritsouni. Il y a 2 jours qui s'avèrent. Des fois, tu as des gens. Non, Même je les vois comme ça. Non, non, mais c'est vrai. Mais c'est des gens, en fait, qui se sont habitués à vivre comme des robots. Tu vas le voir tout de suite. Ils sont comme des robots. Ils sont dans la performance. Je coche cette case. Mais c'est des gens qui sont en dépression. Incapables de sourire, incapables de prendre du piège, incapables de rater. Il faut rater dans la vie, c'est pas grave. Il faut rater. Si une personne, on l'empêche de rater. Comme disait, je sais plus qui d'ailleurs, dans ce proverbe que j'ai lu, il n'y a que ceux qui ne se plantent pas, qui ne poussent jamais. Non. Ah, C'est qui un ne jeu se de mots. plantent pas. Plante et de pousse. Ah, note-la, ça la Chanel. Ouais, tout de suite. Il n'y a que ceux qui ne se plantent pas, qui poussent jamais. Parce que faut se planter dans la vie. Faut pas trop rater quand même, hein. Ça déprime. Non, mais il faut se planter un peu. Bah non, pourquoi ça déprime? Ah non, ah non. bah tu vois. On vient d'expliquer pourquoi rater ne nous déprime pas, Sterna. Je vais refaire le cours. Ça donne un burn-out. Voilà, ça donne un burn-out. Mais à part ça, c'est pas seulement ça, c'est qu'au final, burn-out, pas burn-out, tu donnes quoi comme résultat dans ta vie en tant que personne? Qu'est-ce que ça donne? Ça donne des gens, quoi qu'ils, ils seront pas contents. La femme, elle est jamais assez bien. Les gosses, c'est pas ce qu'ils voulaient. La maison, ils voulaient habiter ailleurs. La voiture, ça suce, de toute façon, il va falloir en acheter une autre dans 3 ans. Il n'y a rien qui est satisfaisant dans leur vie. C'est libre, c'est qu'ils peuvent vivre comme ça. Le burn-out, c'est la dépression. Dépression, ça, non? Ça, c'est l'antichambre.
Ça veut dire, c'est l'étape avant. Si tu règles pas, tu arrives ou au burn-out ou à la dépression. Ça, c'est le avant. Ouais, sois satisfait, sois sa mère, des choses simples que même, j'ai envie de te dire, t'as rien fait pour, mais tu les as reçues. Merci pour mes mains, pour mes pieds, j'avance, je marche aussi. Merci d'avoir ma tête, merci de me permettre de cuisiner, merci. Et moi, je vous envoie un truc après. J'ai reçu un truc sur le merci, j'ai trouvé ça trop beau. En hébreu. Ah ben, tu feras la traduction, ma cocotte. Je l'ai lu et je me suis dit, waouh. Je l'ai pas encore envoyé en plus. Mishikvar kibel et haemet, celui qui a déjà reçu la vérité. Chez la Torah, il y a sechel amiti, chez tzarich leovil oto b'chaim. Que la Torah, c'est le sechel amiti qui doit conduire une personne tout au long de sa vie. Le tzarich liot lo shum bilbul ben aprira vayidia. Cette personne-là, elle a aucun bilboul entre le choix, dans tout ce qui est choix et connaissance. Ki ota Torah, chez mitzvah alav, le ishtadel bechol kocho liot yason Hashem. Parce que cette même Torah, qui l'a obligé, metzaveh oto, de s'efforcer de toute son âme, avec toutes ses forces, etc., de faire la volonté d'Hachem. Et gam et tzavé ala, she'im adayin lo zacha, yismach ve'yamin, shegam ze met Hachem ve'yaset tshuva. D'accord? Cette personne va arriver à un matzav où quand t'as pas encore adayin lo zacha, il n'a pas encore goûté à la réussite. Pas encore, ça va venir. Il n'a pas encore goûté. Aval, c'est-à-dire il va être capable de danser et de se réjouir de ça. Pourquoi? Parce qu'il a compris avant tout que tout vient d'Hachem. Il a compris avant tout que tout vient d'Hachem et que cette personne, eh ben, elle n'est pas dans une réussite. C'est parce que Hachem il voulait. C'est pas bon pour elle de réussir maintenant. C'est pas le moment. La reine, kasher adam olech imasechet shel Torah, ou yachol lichiot ar verakim emunah. Une personne qui va avec le sechel de la Torah, apprendre à voir l'autre et soi-même de manière positive, à ne pas être dans l'autocritique, à être satisfait de nos manques et de nos imperfections. Parce que vous savez, quand on parle de nos manques, on parle de nos imperfections aussi. D'accord? J'ai pas le corps que je voulais, j'ai pas les cheveux que je voulais, j'ai pas le mari que je voulais, j'ai pas la maison que je voulais, j'ai pas la voiture que je voulais. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est quoi qui te plaît? On va choisir au magasin le mari? Non. Il y a une blague, ça va être long. Sur Shane, t'as dit? Non, ça, je sais pas. Mais l'autre, ça arrive l'archov bichlal à la prira. Et c'est une personne qui ne doit pas penser du tout à la prira, au fait de choisir. Qui me'echa lekibel alatzmo et asechel shel haTorah. Me'acha, pardon, lekibel alatzmo et asechel shel haTorah. Parce que du fait qu'il est pris sur lui de réfléchir comme la Torah le dit, c'est-à-dire d'être satisfait, d'être sa mère, de mettre en valeur ce qui réussit, etc. Ou bevadai rotse la sot akol al tzadatov beyoter. Alors évidemment, il va vouloir faire les choses du mieux possible. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus dans une satisfaction personnelle de ses actes. Il est dans, je vais accomplir, avec toi, Torah m'explique, je vais accomplir ma vodat Hashem, je vais faire ce que j'ai à faire. Il n'y a pas meilleur sentiment au monde que de savoir qu'on a fait ce qu'on devait faire. Moi, personnellement, en tout cas, c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté. J'ai fait ce que j'avais à faire. Ouf! Combien ça a de la valeur, ça, là, ne serait-ce que pour dormir tranquille. Dormir tranquille. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je n'ai pas agi en fonction de ce que j'avais devant moi, de mes humeurs, de ci, de ça. J'ai fait ce que j'avais à faire. La Torah, elle te dit, Vibe Emouna, sois heureux de tes chesronot, et ben je suis heureuse de mes chesronot. Il n'y a pas de problème avec Kadosh Baruch Hu. Si tu m'as donné ces chesronot, c'est que c'est censé me construire, c'est que j'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de ce qu'il y a derrière. Si j'en ai pas besoin, ne me le donne pas. Il ne vient pas m'encombrer. C'est très bien. Je vais me contenter de ce que tu m'as donné. Il ne va pas commencer à chercher des anachot, des réductions, c'est-à-dire des courts-circuits. Ouais. Bon, on va faire à peu près. Ouais. C'est une Ok. forme d'intelligence. Qu'est-ce que t'as dit? C'est une forme d'intelligence. Bah ouais. Deux. C'est un court-circuit. Alors, Si tu ne dois pas voir les choses, tu c'est les censé vois. t'amener où de court-circuiter et de faire comme ça? C'est censé t'amener où? Ça fait le fait. C'est comme un quoi? Dans la vie en général. C'est censé. Enfin, Bah, les paresseux, ils sont très comme ça. Ils trouvent des astuces Pour faire moins. pour faire moins et aller et avoir le même résultat que quelqu'un qui va se casser la tête et Ouais, mais à un faire des moment, le efforts. paresseux, la D'accord, paresse, mais- elle gagnera sur lui. Et il fera rien. Parce que j'en connais des paresseux. Ils trouvent Mais toujours tous des pas petites les techniques.
une fois, deux Il va, fois, trois fois. il va Maman, pas ils sont avancer. bloqués. Ils avancent pas. Il va pas avancer. Parce que le train, il est pas dans les rails. Mais la parade, c'est Le train, il est pas dans les rails. C'est pas ça qu'Hachem, il a compris. l'expression là. Le Hachem, il naturel a- revient Au galop. Chasse naturelle, il revient au galop. Kadosh Baruch Hu, il aime pas les courts-circuits. Donc on travaille dessus. Imagine, l'autre, il dit, bon, moi, tous les Rosh Chodesh, je jeûne, donc moi qui pour, je fais que 2 heures. Non, j'ai du crédit, hein, grave. Je Hein. fais une semaine Shabbat et pendant un mois, je Ouais. Qui c'est qui va faire un truc pareil? Super Ça existe pas. Non, mais justement, on a trouvé des courts-circuits qui sont cachers. Mais c'est pas que c'est pas caché, ma chérie, c'est que tu perds le bénéfice. Regarde, c'est une personne qui fait un régime. Une personne qui fait un régime, elle dit, regarde, j'ai pas le temps, moi, en un mois, je Ben, perds on 10 fait des kilos. piqûres. Et ben, en 4 Là, mois, elle en c'est reprend bien. 18. Oui, ouais, c'est ça. C'est que t'arrêtes et ça reprend. Le résultat, c'est quoi? Si on en fout, là. ton court-circuit, il t'amène, c'est-à-dire, tu veux vraiment avoir un gain de temps parce que ce temps-là, tu vas le réinvestir ailleurs. Des fois, ça donne un élan. Pour continuer. Ouais, ça donne une motivation. Voilà, pour être motivé. Et après, ça donne. C'est des fois, il y en a qui ont besoin de ça. Ok. Le Donc, dans court-circuité. cet élan, c'est pas un gros circuit alors. un peu. Si, c'est un petit peu de- Alors, En plus d'élan pour courir plus vite, c'est tout, c'est ça la différence. Mais c'est illusoire. Le problème, c'est que c'est illusoire. Tu crois que tu gagnes, mais à la fin, tu perds. Ta motivation, elle ne doit pas venir de là. Ta motivation, elle doit venir de ton ambition personnelle. Atmada. Ton ambition personnelle. Et je veux faire quelque chose de ma vie. Je veux ressembler à quelqu'un. Je veux pas être un anonyme dans ce monde. Bah, justement, je veux ressembler à quelqu'un qui ne laisse pas. Mais alors attends, demande à Vic, quand tu as fait les ongles, Ouais. si elle se dit pas, bon, j'ai vraiment besoin d'argent, donc ce soir, les ongles, ça va durer 20 minutes. Donc ni je ponce, ni je nettoie, je mets une couche par-dessus et ils auront l'air super J'ai bien. peu de clients. Ils sont super beaux. Mais ça dure combien de temps? Tu comprends? C'est la même chose. C'est la même chose. Tu ne peux pas rentrer dans des courts-circuits parce que forcément, tu vas pas avoir de résultat. Tu n'auras pas de satisfaction parce que sur le long terme, ça va pas tenir. Ça va pas tenir sur le long terme. Qui c'est qui peut vivre comme ça? Tu peux pas. Et à part ça, le court-circuit, c'est aussi une façon de dire à Kadosh Baruch Hu, j'ai un peu de mal avec ton timing, Dieu. Excuse-moi, ce Shabbat, n'est c'est pas trop normal qu'il faille 9 mois pour fabriquer un gosse. Moi, je veux 1 mois de grossesse. C'est ce que je dis. Dans l'absolu, c'est ce qu'on aimerait. Mais s'il y a besoin de 9 On aurait eu mois beaucoup pour plus de fabriquer, gosses. c'est parce qu'il a besoin de 9 mois. On ne peut pas court-circuiter ce genre de choses. C'est pas possible. Mais dans quoi alors tu parles de court-circuiter dans quoi? Là, dans ça, justement. Regarde qu'il y a des choses à Kadosh Baruch Hu, il les a fait immuables. Tu Oui. montes, tu descends, c'est 9 mois. Oui, pour mais faire. alors quand tu dis que nous on veut se court-circuiter, c'est de quoi? Qu'est-ce qu'on peut se court-circuiter? Tu peux tout Pour court-circuiter. arriver à un certain niveau. Tu vas arriver à un certain niveau, au lieu de te donner le temps de travailler sur soi, tu vas dire, ouais, je vais faire comme si j'étais. comme ça. Et Donne-lui personne l'exemple de ne la sait. tsniout. Donne-lui l'exemple de la tsniout. Personne ne va voir. Par exemple, Le jour de demain, il fait décide de faire tsniout. Et Ouais. le jour de demain, elle met les collants, le truc, le machin, tout d'un Mais il y en a coup. qui ont Tout fait d'un coup. mais Combien de temps elle dure? Toi, Elle dure on froid. voit. C'est très dur. Ça dure pas longtemps. Ok. Elle dure pas longtemps. Non, ou alors au pire après elle réadapte. En Mais fait, non, elle mais non. arrive- Alors fais ton rythme. Alors, regarde. c'est intéressant ce que tu dis. Effectivement, elle pourrait réadapter. Bah oui. Mais Elle qu'est-ce voit qui se que les passe? collants, c'est trop. Elle voit que Mais c'est une chaque fois, régression. Mais c'est une trop. régression. Donc elle va se dire, Bah, je suis vaut pas mieux- capable, Donc c'est une Ah, elle je régression. suis pas au niveau. Bah oui, voilà. C'est comme Et à les part ça, Égyptiens. alors, et il y a deux solutions. Ou elle arrête, ou elle va avoir une très mauvaise image de cette mitzvah. C'est ça. Et ça va être très difficile pour elle de revenir dedans. C'est ça. Très dur. Non, mais c'est vrai. Bah Moi, oui. j'ai pas compris ça comme ça quand t'as dit Court-circuiter. court-circuit. Ouais, j'ai compris. Genre en mode, tu trouves des petites magouilles pour voir, par exemple, améliorer Pour une te déconner. méthode. Une midote. Mais tu peux pas magouiller. Ça Bah, prend du oui, temps. C'est ça que je t'ai demandé quoi. Travailler une mida, ça prend du temps. Tu Bah, pourras sinon, pas c'est une mida. acquérir Sinon, une mitzvah en 2 semaines. Bah, une mida en apparemment, 2 semaines. Rabbeinu, il te dit, tu peux faire des néder. Par exemple, quelqu'un qui a, je dis une bêtise, la ta'ava de la achila. Ok, il fait un néder. Ok, je fais le néder qu'aujourd'hui, je mange sans. Genre, je mange pas. Faire un éder, j'ai bêtise. Combien de temps ça va durer? 10 minutes. Non. Bah quoi? Bah non, tu fais le néder, donc Un t'es jour. bloqué. Un jour. Et après, il recommence. Alors, Je sais, si j'en connais c'est des une personnes démarche qui ça marche. honnête, si c'est une démarche honnête de la part de la personne, alors oui, cet instant de réussite, droit de faire ça. il va le garder pour pouvoir le propulser Ouais. régulièrement
dans la vie, je suis capable parce que regarde, j'ai réussi déjà une fois. Ok. Mais ça s'arrête là. Ah, ça va prendre sur lui. C'est-à-dire, ça Ah, c'est pas sur Ça la va rigidité. pas. Tu peux pas juste prendre Shabbat comme ça sur toi. par exemple. Bah, moi, mon mari, il y a eu des trucs où il a fait ça et je sais qu'il y a un truc spécialement où ça a Tu marché. l'as gardé? Oui, Il mais l'a gardé. il a gardé, mais regarde bien qu'il n'a pas démarré sur du zéro. Il avait une Il avait une envie d'arrêter. Il avait une envie d'arrêter, il avait une conscience qui remontait depuis bien longtemps. C'était pas tout neuf, je te garantis. Ah oui, bien sûr. Donc, Ah, il tu avait avais déjà du déjà, travail. dès l'instant où Non, il avait en raté, réfléchi, Il y avait déjà du dès travail. l'instant où il avait réfléchi, dès l'instant où il se projetait, il avait déjà commencé le travail. J'ai compris. Ok. Il avait déjà commencé. Parce que la prise de conscience, en vrai, c'est 50% du problème que tu enlèves. Les autres 50, c'est ta réalisation. Les 50 premiers, C'est la conscience. c'est la conscience. Ah, c'est fou. De combien je suis conscient que ce que je C'est fais, important. c'est pas comme il faut, ou c'est important, Mhm. ou ça l'est pas Oui, des bien fois. Des fois, tu mets de la Nekuda sur quelque chose qui n'en a pas besoin du tout. Tu fais toute le Khomrod de Shabbat, on t'a pas demandé, on t'a dit chante. Ah non, je peux pas chanter. Tu te rends compte, j'ai tellement peur d'allumer la lumière, je bouge plus, je me balance plus. Je vais jouer avec mes mains, je vais faire bourrer, mes vies. Donc je fais plus rien. Donc je fais pas rien. 2 minutes. Ou je fais plus rien, Ouais. ou j'ai envie de rien. Mhm. Alors là, c'est pire, parce que ça, c'est plus profond. La personne, elle perd sa volonté. Les gamins. Amachot, t'étais sur le mot. Vegan. Vegan. Traduction. Tu m'as su critère à côté. Là. Vegan. Il est ralo. Et même si il lui arrive, chez Avar al Torah Bezéofen, qu'il a transgressé la Torah de quelque manière que ce soit, mais Ezo Siba Shetiye, quelle que soit la raison, l'origine, Azai Ota Torah Atzma, Sheoratza Kol Kach Lishmor, Imegala Lo Ma Utzarich La Asot Arshav, Shelo Itzliach, באיזה עניין? להתוודות, להתחרט, לעשות תשובה, אבל היא לא אומרת לא להיות בעצבות, ולא להיות בדיכאון, ולא לרדוף את עצמו. D'accord? Il dit comme ça. Et même ce qui lui a été réveillé un peu, il est éreint, c'est-à-dire il a pris conscience. Chez Avar la Torah, Bézéofen, qu'il a transgressé la Torah, de quelque manière que ce soit, alors la Torah elle-même, quelqu'un il voulait tellement garder, ou Mégalé, ou Matzah, elle, la Torah, elle vient juste lui révéler ce qu'elle est censée faire. Elle n'est pas là pour créer chez lui un sentiment de manque, une mauvaise image de lui. Elle est juste venue lui indiquer, regarde, tu vois ton Shabbat, il n'est pas encore au top, la semaine prochaine, essaye ça, rajoute ça. Mais il va le faire de la même façon qu'il va aller faire ses courses. Il ne va pas y avoir un état d'âme, et tu te rends compte, et j'ai 38 ans, et je ne suis pas capable de ci, j'arrive à... Où tu vas? Est-ce que ça va t'aider à être meilleur? Pas du tout. Absolument pas. Cette personne, elle ne sera jamais meilleure, elle va pire, elle va vieillir, elle va écrire, elle va être imbuvable. C'est impossible. D'ailleurs, regardez les personnes âgées qui sont insupportables, vous leur posez toute la question avec beaucoup de délicatesse, d'humour et de douceur. Est-ce qu'elles ont réussi leur vie? Est-ce qu'elles ont le sentiment d'avoir... Mais c'est la vieillesse aussi qui. Pas du tout. Non, par exemple, pour la mère d'Henriette. Toujours. Toutes les semaines. Ah ouais, Les longues vies. Elle a été joyeuse. Ah, C'est vrai, regarde. Non, mais c'est André. un exemple. Parce qu'ils ont toute leur tête, quoi, encore. Mais de toute façon, quand t'as pas toute ta tête, t'es pas tour de tout. Donc le problème, il se pose même pas. On parle d'une personne qui a de la conscience. Toute sa tête. Elle est bessimcha, c'est pas quelqu'un qui a un sentiment d'échec, de j'ai raté. J'ai donné mon maximum, ça sort ce que ça sort, c'est tout. Moi, j'ai fait ce qu'Hachem il m'a demandé, je suis bien dans mes pompes. Même au jour d'aujourd'hui, Surtout au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, où on te donne accès à des milliards de choses et on te fait croire que tu es nul. Avec leur intelligence artificielle. Enfin, Dieu n'a pas créé le cerveau avant l'intelligence artificielle. Et il est où le cerveau qui a créé l'intelligence artificielle? Parce que forcément, celui qui a créé, il est plus élevé que ce qu'il a créé. Alors, il est où celui qui a créé l'intelligence artificielle? On n'en parle pas celui-là, il est Anonymous. Et par contre, on parle d'intelligence artificielle. Et en plus, ça leur plaît artificielle. Moi, ce mot, il m'énerve. Artificiel. Qui a envie de s'intéresser à quelque chose d'artificiel? Personne. Intelligence artificielle, c'est une intelligence de surface, parce qu'en plus, qu'est-ce qui fait l'intelligence artificielle? Elle va rassembler toutes les données qui sont passées sur la toile
et il va en tirer des conclusions. Ouais. Voilà, enfin bon, tout le monde est capable de faire ça, on a toutes, enfin, je pense, à peu près, passé le bac, on a fait un résumé discussion. C'est le même problème, c'est la rapidité, c'est ça. On veut tout vite maintenant. C'est ça que je dis, les courts-circuits. On veut tout vite. Il n'y a pas de vite. Une construction de tsniout, ça prend des années. On t'a pas demandé de te déguiser. T'as pas demandé de te déguiser. T'as pas demandé de faire semblant. T'as pas demandé de mettre un foulard et de dire super classe. Non, mais après, il faut savoir l'utiliser comme un outil. C'est-à-dire, c'est nous derrière qui. Mais même si tu utilises comme un outil, Stana, Kadesh Baruch Hu, il a dit il y a un timing pour chaque chose. Va, respecte ce que t'as dit Dieu. Ne va pas avec ton sechel à toi. Va avec le sechel de la Torah. Ce que la Torah elle te dit, tu fais, tu ne te planteras jamais. C'est une bonne nouvelle. Quoi qu'il arrive, tu iras toujours piocher là-bas parce que voilà, c'est fiable. C'est devenu une robe, cette histoire. De quoi? De la Bella Melchut. Des gens, ils passent leur vie à toutes 5 secondes. Qu'est-ce que je dois faire? Non, non, non. Comme ceux qui parlent au bon Dieu, quoi. Au lieu de faire être beau des doutes, ils C'est ça. font un artifice d'être beau des doutes. C'est plus rapide que leur Non. Intelligence Non, mais c'est artificielle, horrible. c'est trop marrant. Nous avons un petit message de ça. Les gros messages. Artificiel. Je vous préviens. Non, mais Normalement, un juif ne doit pas être attiré par tout ce qui est artificiel. Ouais. pour la Gemara avec les... On est dans Parce un que monde par où- définition, l'artificiel, c'est l'ennemi C'est public vrai. numéro 1 de l'authenticité. Ça va à l'encontre de notre Torah. Ça va à l'encontre de tout. Ouais. Mais on est dans un monde Oui, où après, le, mal, l'artificiel, le bien et le par mal il est tellement mélangé que tu vois même, même les rabbinim, genre c'est horrible, il y a des rabbinim où c'est dans l'artificiel, genre c'est Il y en a. mal à la sauce. Il y en a plein. Et du coup, bah, nous, notre nefesh, c'est mes boules dans notre tête, genre on n'arrive plus à vraiment cerner ce qui est faux, du vrai, genre l'artifice, pas l'artifice. Exactement. C'est pour ça que tu dois te créer une volonté, un ratsan, en dehors de tout ça. Tu regardes les gens aussi de ça. En dehors. Avec toi-même. Avec tes capacités, de l'importance de se connaître. Il faut créer l'intelligence authentique. C'est ça. Il n'y a pas besoin, il est déjà créé, ça s'appelle ton cerveau, chérie. Mais c'est pas artificiel. Non, c'est la non-authenticité. Hachem, il veut de toi quelque chose d'authentique. Tu n'arrives pas à faire toute la tefila, fais que tes brachot, mais fais-les bien. Un jour, ça va venir, tu vas aller faire la vida. On t'a pas dit de renoncer pour toute la vie. On t'a dit, vas-y, mollo. Tu comprends? Aval, il a mérite le lieu de batzvout, elle va pas lui dire, elle va pas lui dire d'être beatzvout. Personne ne nous demande jamais d'être beatzvout. Mais l'eau lieu de bédikaon et ne pas être en pleine dépression. Mais l'eau lieu d'affetasmo et arrêter de se critiquer. Nimsa chez Mishaolech Torah en lo shum bilboul. Il se trouve que celui qui va avec la Torah, il n'a jamais de bilboul. Qui ose akol ben lifne ou ben achare al pi asechel chez la Torah chez asechel chez la Kadosh Baruch Hu. D'accord. La personne qui va avec la Torah, jamais elle aura de bilboul. Avant, après. Jamais elle se dit, c'est ça que je dois faire. Je sais pas, je crois que c'est bien. J'enlève ça, je rajoute ça, je fais comme ci, je fais comme ça. Les gens qui fonctionnent comme ça, c'est très dur. Très, très dur. Qui sont perturbés. Qui fonctionnent pas derrière Al-Pisechel la Torah. Ils fonctionnent avec leurs propres questions. Et pas avec la Torah, elle t'a dit de faire comme ça. Fais comme ça. Mais parce que ça, c'est que sur Alakha que tu peux baser sur ça. Non, 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 même sur les midotes, ma chérie. Non, non, Tu veux en jouer à croire et c'est en ce que tu veux entendre. C'est très facile. De savoir ce que l'on doit faire. C'est très simple Notre mission. d'aller avec le Sechel la Torah. Et les Sahara, ils te fait croire que c'est très compliqué. Mais en fait, il n'y a pas plus relaxant qu'un mode d'emploi, un manuel qui te dit fais ça, tu vas voir, ça va bien se passer. Combien de mamans donneraient cher pour avoir le manuel parfait d'éducation des enfants? En tout cas, celles qui s'y intéressent vraiment. Oui, bien sûr. Parce qu'il y en a qui font des gosses parce qu'elles ont rien d'autre à faire. C'est un autre C'est problème. Hachem qui nous donne l'exemple. Hum Moi, pour moi, le manuel partout, c'est Hachem qui nous donne l'exemple. Ouais, Genre on n'est pas entre- Hachem. Non, non, il ne te Non, donne pas non, l'exemple, Hachem. non. Hachem, il te donne. Il précède et Il t'a donné du Sechel et toi, tu dois te casser la tête, savoir qu'est-ce qui est bon pour tes enfants. Il n'y a pas de manuel parfait. Bah, il te montre qu'il y a Chesed et rigueur, genre, donc il n'y a pas que Chesed, on considère Hachem comme notre père. Ouais. Moi, en tout cas, je le vois comme ça, genre, on considère Hachem comme notre père, et lui, avec nous, il est et Chesed et rigueur. Et pourquoi Donc, je vais Hachem, être comme ça avec les pourquoi enfants. Hachem, il est rigueur avec nous?
C'est quoi le but? Du recette, c'est de l'amour. L'environnement. Exactement, donc Hachem, il est pour le chesed. Oui, bien sûr. Oui, mais il y a de la rigueur qui descend pour justement, comme on fait avec nos enfants, des fois, Les barrières. Des barrières pour au final, Parce que je veux te dire, ce que même ça s'appelle le chesed. Oui, bien sûr. Parce qu'on n'a aucune idée, quand on met des rigueurs dans la maison, combien on construit nos enfants et qu'on leur évite des années de psychothérapie. Je me retrouve au chôme du. Bon. Bien sûr. ומי שהולך עם השכל הזה, הוא גם רוצה לקיים את מצוות בורא בכל מאודו. D'accord? Celui qui va avec ce sechel-là, il voudra servir Hachem de tous ses moyens. Donc, gam le nofel, mais akishalon, le rotef et atzmo. Et il va pas commencer à chuter de ses échecs. D'accord? Non, bah, j'ai raté, c'est pas grave, je recommence. Dans la vie, c'est pas à l'école où c'est problématique. Il y a quelqu'un qui a 25 ans qui est encore au CP. C'est très problématique. Mais dans l'école de la vie, il n'y a pas de niveau. C'est toi qui fixes ton niveau par rapport à ce que tu es capable de faire. C'est toi qui as fait ce tableau aussi? Ça, c'est avec le numéro. AliExpress. Non, mais je le regarde depuis tout à l'heure, ça me donne envie de partir en vacances, je ne comprenais pas pourquoi. Maintenant, je comprends. Non, c'est Quand j'ai pas envie de réfléchir, j'ai juste envie de Ouais, Jeter ton cerveau. c'est ça, jette ton cerveau. Fais du bien. Les rocs, il faut jeter son cerveau, ses croyances, ses déductions, faire un reset total. On parle de ça pour une qu'on fait. Faire un reset total. jeter le cerveau. Personne m'a dit que j'ai oublié de mettre le riz dans la salade de riz. Ah, c'est une salade de riz? Parce que pour nous, c'était pas une salade de riz. C'était une salade tout court. C'est pour nous mettre au régime. Tu te rends compte? Ah, enfin, Et l'élève est très bonne. tu vois bien que J'ai juste oublié de... tu regarderas pour les fanfans. והוא גם לא נופל מכישרון ולא רודף את עצמו, אלא עושה בתמימות מה שהשם ציווה לעשות במקרה של כישרון. Mais il va accomplir ce qu'Akadosh Baruch Hu lui demande de faire dans le cas d'un échec. Qu'est-ce qu'on fait dans le cas d'un échec? On se relève. On se relève et on recommence. On souffle un peu, on se relève. Et on prie. Moi, Akadosh Baruch Hu, j'ai raté, aide-moi à réussir le prochain. Et hop, on se remet au boulot. C'est pas plus compliqué que ça. C'est magique, hein. C'est un cadeau d'Hachem, hein. Genre si Bémet, la personne, ça y est, elle arrive à. Ça y est, genre, Macha, j'ai la Imuna, quoi qu'il arrive, c'est Rasson d'Hachem, et je continue. Mais ton cerveau, genre, tu réfléchis plus. Bah, c'est pas que tu réfléchis plus, c'est que tu réfléchis bien. Ouais. Tu réfléchis la nachon. bien, en fait. Ouais. Tu Ouais. sens, Bah ouais, t'as fait ce que t'avais à faire. Il y a plein de talents. Parce que c'est pas toi qui as décidé. Tu as laissé la place à Hachem dans ta vie. Bah, il apprend et il apprend parfaitement. Ouais. C'est vraiment trop. Il apprend dans tout. Faut tous qu'on fasse ça maintenant. Amen. Amen Ken Yeratson. Amen, Kenya. Qui כאמור, comme c'est écrit, הרגשה שיש לאדם שהוא יכול היה לעשות יותר טוב, זו כפירה. Celui qui pense, qui dit, tu sais, tu peux vraiment faire mieux que ça s'appelle la kfira. Pourquoi? Parce que si Hachem il avait voulu qu'il fasse mieux que ça, Il fait mieux que ça. il aurait appris exactement à faire mieux que ça. Alors comme Hachem n'a pas fait ça, à vous de comprendre. נכון שאם אחרי שעשה מה שעשה, והוא מבין שאפשר לעשות יותר טוב, et quand on était petit, il me disait, ah là, peut mieux faire. Ah, c'est vrai, ça. Peut mieux faire. Tu crois que c'est bien? C'est à Aujourd'hui, tu peine écris écrit. ça à Hachem Rotz. Bah, aujourd'hui, t'écris ça. Il n'y a pas ça ici? Je déteste ça. Il n'y a pas cette notion. Tu sais ce qu'ils font, C'est ils une notion de quoi? De notes Il y a d'appréciation. les notes. Tu sais ce qu'ils ont Jamais les négatif, enfants. mais j'ai jamais vu. Maintenant à l'école où ils sont. Bah, si l'enfant a Ils des ont difficultés. une problème. auto-critique, une Évaluation. auto-évaluation. Qui Tous est- les vendredis, mes enfants ils reviennent, ils ont de la tête qui est chère. Et ils ont des niveaux genre Limoudim, Ouais. C'est ça. Knack, Et ils doivent se noter. Ils se notent. Et c'est très marrant C'est parce très que tu bien. vas voir Eux-mêmes, tout de eux-mêmes. suite les Eux-mêmes. enfants bien de Il leur me dit peau. par exemple, Nitsa, la statue Rebaït. Bon, il les a pas fait toute la semaine. Mais Donc, c'est il bien, est ça honnête. apprend en Mais fait. c'est mieux. Ça apprend ce que Par exemple, tu sur dis. Rebaït, Metsuyan, j'ai encore du chemin. Alors, il y a Nitsa relatré, je dis, C'est c'est beau bien parce que ça Parce apprend. que si c'est méthode, mais tu t'aides pas, Non. au moins ils sont honnêtes, T'es pas- ils ont t'es pas en phase. une auto-critique, une auto-analyse, on va dire, pas une critique. Doris, dans 5 minutes, je termine le paragraphe et après on te laisse tranquille. Ouais, pas mal. Ton mari, il est quand même- T'as peut-être envie d'aller dormir. Hein. Oui, bah, c'est pas mal. Je pense que
והוא מבין שאפשר לעשות יותר טוב, il comprend que je peux faire mieux. הוא יכול לבקש מהשם, שיבא הוא יעשה יותר טוב, même demander à Hachem qu'il puisse lui donner les moyens d'arriver à faire mieux que ça. אבל הרגשה על מה שכבר עשה, שהוא יכול היה לעשות יותר טוב, mais l'hargasha sur ce qu'il a déjà fait, et qu'il aurait pu beaucoup mieux faire, zok fera. C'est-à-dire qu'après que l'événement soit passé et sur lequel on ne peut plus revenir, vouloir changer, c'est ça. T'apprends. Hein? Tu peux apprendre juste de ce qui s'est passé. Oui. Sans te culpabiliser. Exactement, sans culpabiliser. T'as pas réussi parce qu'Hachem il a pas ouvert la porte, c'est tout. Quand tu décideras d'ouvrir la porte, tu rentreras. Pour l'instant, tu réserves la porte et tu tiens un carreau. Et tu fais ce que tu as à faire. Tu fais le bobby devant la porte. T'attends qu'Hachem il te laisse ta place. Et la tzarich la darat. Archav she'asita na'am meshweshet. Maintenant que tu as fait une chaussure à 3 côtés. Zema she'acholti lasot. C'est ce que tu étais capable de faire. Zema she'Hashem ratza she'ani esse. Zeh achi tov bishvili. C'est ce qu'Hachem veut que je fasse pour moi. Il n'y a pas mieux pour moi. Ouais. Vous savez, des fois, en tant que parent, on demande à nos enfants, justement, t'as vu comment t'as fait ça? Franchement, t'aurais pas pu t'appliquer un petit peu plus? Ça revient au même. Partez du principe qu'un enfant, quand il fait quelque chose, dans une famille saine, c'est que pour ses parents. Et gay 40, sa mère. C'est tout. C'est pour avoir de la fierté. En soi, ce qu'il fait, ça n'intéresse pas. Mais il y a un mécanisme qui se met en place, c'est de chercher à se comporter en faisant plaisir à la personne qui est... Mais quand ils vont aller, quand ils vont à l'école, les enfants, ils apprennent. Ils apprennent à écrire. Ouais. Et tu lui dis, t'as pas bien écrit, tu devrais t'appliquer plus. Ouais. Pour qu'il apprenne à écrire, quand on arrive à lire surtout. S'il écrit, et que le but c'est qu'on arrive à lire et qu'on n'arrive pas à lire les lettres. D'accord, mais tu vas pas lui dire, qu'est-ce que t'écris mal alors, vraiment? Non, mais quand je le vois écrire à moitié la main comme ça, je lui dis, tu t'appliques, tu prends la gomme, tu fasses, je dis, parce que j'arrive pas à lire ce Alors, que tu t'écris. lui montres. La morale Est-ce va pas que tu comprendre. trouves que c'est beau? Comme ça, tu fais. Tu trouves que c'est Il beau? risque de me dire que c'est très bon. Picasso. Et est-ce que tu as voulu m'écrire quelque chose? Est-ce que tu as voulu me transmettre un message? Oui. Ah, mais là, j'arrive pas à le lire. Je n'arrive pas à lire ton message. J'aimerais tellement lire ton message. Positif. L'enfant va dire, Elle va. Ouais, mais il faut le faire comme ça. C'est ça qu'il faut lui dire. hein? Je dis, tu peux être fier de toi-même. Ouais. Tu peux être fier de toi, exactement. J'ai commencé à faire Parce que vaut mieux qu'il soit d'abord fier de lui avant que nous on soit fiers de lui. comme ça, en plus, il ne dépend pas de n'importe. Je leur dis pas, je suis fière de toi. Bukhlach Adam, l'estakel à la kol. Je dis, t'as un louf. L'homme, il a une obligation de regarder chaque chose dans ce monde avec les yeux de la Emouna. Shari anu medabrim le Adam, sheken rotze latzliach liot et son Hashem. Et bien évidemment, on parle de quelqu'un qui a oui envie d'avancer et de faire et son Hashem. Zo ikar atmimut le Adam ze. Zo ikar atmimut. C'est ça l'atmimut. Atmimut, c'est pas de dire je suis rien, je vaux rien. Ça c'est de la hatzvut. Et c'est la Vodazara en plus. Et en plus, une claque dans le visage d'Hachem. C'est pas de la chorma aussi? Je mets ta chorma dans ça, genre en mode je fais rien, je suis comme ci, je suis comme ça. Oh, elle est où la La chorma? c'est pas la robe. La chorma, c'est genre tu rentres ton cerveau dans, genre j'ai fait ma chaussure à 3 points, j'aurais pu faire une chaussure à 4 points, genre tu vois ce que je veux dire? Et quelle est la Prévention. Hein? Prévention. Et alors? Tu mets ta chorma dedans. Genre au lieu de dire, ok, genre moi c'est ma chaussure à 3 points et je sais que c'est Racine d'Hachem, genre et c'est ce que Hachem il a voulu. Et ben je mets ma chorma en me disant, non, j'aurais dû faire mieux, j'aurais dû faire comme ci, j'aurais dû faire comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais si tu regardes déjà et t'es bien, t'aimes ce que tu vois. Explique, même si t'es pas encore au bout de ton potentiel. Ton baromètre, c'est est-ce que tu aimes ce que tu vois en toi? Voilà. Ça, c'est la vraie chéla. Est-ce que tu aimes ce que tu vois en toi? Est-ce que tu t'aimes suffisamment pour pouvoir te lancer dans une progression? C'est comme ça. C'est un très gros travail, ne croyez pas. Hein. Je crois, pour moi, en tout cas, à mon sens, c'est le travail le plus dur dans la Vodat Amidot. Lequel? De s'aimer. De s'aimer. Ben oui. De s'aimer et donner la valeur. C'est la chose la plus difficile. On est sans arrêt d'en vouloir paraître, vouloir être, vouloir performer, vouloir... C'est la tristesse de ce monde. וזו עיקר התמימות לאדם זה, שיאמין בעצמו שהוא באמת רוצה בכל מה שכבר קרה,
זה מה שהשם רצה שיקרה. וכן הכי טוב, וזה הכי טוב, שהמנהל הוא משולש. Il faut se rappeler, grosso modo, c'est la meilleure chose que cette chaussure ait une forme de triangle. C'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Vous comprenez ça, cette notion? Genre, ah bon, je rate, c'est la meilleure chose? C'est la meilleure chose quand tu rates. Parce que quand tu rates, ouais, tu vas dans une dynamique honnête de changement, de modification. Tu n'as pas besoin du regard de l'autre, tu n'as pas besoin de récompense, tu n'as rien besoin de tout ça. Non, mais là, le truc, c'est qu'il rate pas, là. Si. Non, mais lui, il a pas conscience qu'il rate. Pour lui, Non, c'est l'exit. mais il a raison, mais il a conscience qu'il rate. Bien sûr. Il a conscience qu'il rate, mais il est heureux. Pourquoi il est dans le coma? Non, mais il dit que c'est pas comme ça. Il est dans le déni. Moi, je croyais qu'il était dans le déni. Non. Non, pas du tout. Non, il est conscient de ses Il est conscient de son potentiel. Donc il est bon. Mais dis-moi, si tu fais un gâteau et qu'il est raté, Et il est content avec tu vas dire, ses ah, dents, il attaque est Dieu. super bon ce gâteau. Non, je l'ai raté. Qu'est-ce que tu vas te mentir à toi-même? Ah, Non. moi, j'adorais quand même, Non, pas du tout. Le tam, il se ment pas à lui-même, le tam. Le tam, il apprend à vivre avec les netonim qu'Hachem lui donne. Je suis pas un bon cordonnier, ben, je suis pas un bon cordonnier. Et puis voilà. Si Hachem voulait que je sois un très bon cordonnier, il m'aurait fait très bon cordonnier. Mais tu ne peux arriver à cette constatation émette que si toi-même t'es émette avec ta démarche. Et tu cherches à t'améliorer toi et pas à te faire passer pour quelqu'un de bien. On revient toujours aux mêmes choses en fait. Tout le temps. Qui a émouna chez Adam Ma'amin Basmo. Parce que la émouna que l'homme il va croire, il va avoir en lui. Chez Ken Rotse Liotov. Que oui, il veut quoi? Liotov. Veken Liot Kerton Hashem. Il veut aussi accomplir la volonté d'Hashem. Zé Adabar Haïkar chez Kover et Simcha Shelo. C'est ça la chose qui va fixer sa simcha. Vezema chez Mevi et Adam Liot Besimchatamin. C'est ça qui amène l'homme à être Besimchatamin. Ve'alze Ikar Amilchama Shay Yetzerara Im Adam Lishbor Lo Et Emunah Be'atzmo. Le travail du Yetzerara, c'est pas d'aller te faire la faute, c'est de couper dans l'œuf l'envie d'être meilleur. Parce que ça passe avant d'aller faire une aberration. Comment je me conditionne pour agir? Comment je me conditionne pour agir? Comment je me conditionne pour agir? Je fais ce que je peux. Selon mes capacités. Exactement. Je vais avec mes capacités. Je me conditionne pour agir. Et si j'ai un échec, eh ben j'ai un échec. Ça veut dire que c'est pas aujourd'hui la journée où je vais réussir. C'est pas grave. Ça ne m'empêche pas de faire. D'être sa mère, de m'avoir investi, d'avoir fait ce que je dois faire. Rappelez-vous cette phrase, il faut l'écrire en grand quelque part. Je fais ce que j'ai à faire. C'est tout. Du coup, ça marche aussi avec les enfants. Dans tout. Comment ça marche avec les enfants? Dans son éducation. Genre, Comment fois, ça marche? Vas-y, développe. Des fois, le soir, tu réfléchis, tu dis, ok, genre, ça c'était pas ouf et tout. Genre, par exemple, là, je me suis énervée, ou là, j'étais pas trop présente. Donc, Alors, pas trop présente, c'est pas grave. Hein. si, c'est bon. Mon chat, je sais pas. Genre, Arrête de réfléchir d'après toi. Quoi, d'après moi, quoi? D'après tes manques à toi. Ok. Tu réfléchis avec tes spectres, avec ton rétro. Ouais. Enlève le rétro de derrière. Bah, tu sais pas, après, Bah, c'est ouais. quoi? Un enfant, t'es pas obligé d'être sur son dos pour lui faire sentir, pour qu'il sente Non, que mais tu jouer l'aimes. avec eux, rigoler avec eux. Mais des fois, oui, des fois non. C'est d'air. Moi, je culpabilise grave. Bah non. Bah, si. Pourquoi tu culpabilises? T'as l'impression que c'est une mauvaise mère? Bah, grave. Si tu joues pas avec eux, tu rigoles pas avec. Genre, s'il y a pas un moment où on rigole ensemble et tout, et on kiffe ensemble, ouais. Quand ils vont grandir, tu les vois même pas. Ouais, tu vas pas rire avec eux. Hein. C'est pour ça, parce que nous, tu rigoles avec tes enfants. Moi, tout le temps. Tu rigoles? Non, Les ça veut dire plus que- gros fous rires, c'est avec mes gosses. Non, mais ça veut dire tous les jours. Pas tous les jours, il faut avoir du temps. Putain, c'est pas pour jouer avec eux quand ils sont petits, quand ils sont en... Non, mais discuter. Tu Bah, discutes. tu crois quoi? Mais tu joues pas, je vais Mais jouer aux tu cartes fais avec que eux. jouer, ils savent Non. jouer. Ils aiment jouer au foot, je vais pas aller avec eux jouer au Bah, foot. après, tu joues avec eux. Ah, c'est aussi. On a joué au Non, ninja je avec vois, ma je sais pas. Quoi, oh Tu vois, au foot, je sais pas. Ouais, mais Grand. tu vas pas rester juste. Ah, non. Mais. T'as fait le ninja en foulard comme ça? Hein? T'as fait le ninja en foulard comme Non, ça? j'étais pas là. Mais. Pourquoi il y a un problème? C'est dur. On peut pas faire le- Oui, non, c'était pour c'était une Ah, ok, taquinerie. Mais du coup, il y a des jours où tu Non, mais je culpabilises. sais pas, je me suis dit- Bah si, tu peux pas. Tu peux Tu pas. culpabilises parce que t'as pas été la mère parfaite. Ouais. Et alors? Bah, j'ai peur que ça crée des manques. Mais on peut pas être parfait de toute manière. Ah bon? Bah, ouais. Dans les films. Quoi? Bah, Donc, en fait, tout parent imparfait crée des gosses traumatisés. C'est ça que tu es en train de dire? franchement, Pas du tout.
Pas du tout, au contraire. Tu sais combien c'est important pour un enfant et rassurant de voir que sa maman aussi, elle est faillible. Sa maman, elle n'est pas parfaite. Il va pouvoir se calquer à elle. Maman n'est pas parfaite, elle se travaille. Maman, je ne suis pas parfait, je me travaille. C'est tout. Ça crée un diapason. Et c'est pas du tout quelque chose de négatif. Au contraire. Donc, il ne faut pas culpabiliser si tu... La culpabilité, c'est interdit. C'est pas juif. Déjà, tu vas commencer par là. Il n'y a pas de culpabilité dans la Torah. C'est assour, c'est un minag goy. Je pense à la pub de les pauvres Bibi. Ata Roche, Ata Hachem. Ah, mais c'est vrai, ils l'ont mis là. Non, mais attends, mais quand parfois tu pètes un peu, Bon, là, quoi, mais elle n'est pas forcément mauvaise, cette culpabilité. Ça te remet en Parce que question. moi, je vais tellement pas revivre ce sentiment que je vais plus me mettre dans cette situation. Ok, Donc, alors, ça peut être bénéfique de culpabiliser. pourquoi? Parce que c'est un sentiment horrible de culpabiliser. Donc, t'as pas envie de retourner là-dedans, donc tu fais en sorte de pas retourner là-dedans. Ah bah oui, d'accord. Donc, y a Donc, c'est pas pas. Pourquoi ce serait mauvais? Genre, tu réfléchis, tu dis, ok, il y a eu ça, c'est genre non. Il faut Pourquoi que c'est ça se anti? reproduise. Pourquoi c'est mauvais? Mais il faut que ça se produise. De toute façon, c'est toi qui décides. C'est pour ça la culpabilité. C'est dire, ah, j'ai pas fait comme ça, j'ai pas fait comme ça. Ouais, j'aurais Oui, dû, ça, j'aurais oui, pu, c'est si ça j'avais Ah su. non, Ça, c'est tu râles, tu râles. C'est surtout avec les enfants. Ah, j'aurais dû faire Non, comme ça, mais- j'ai pas fait comme ça. Bah, si tu vis Beimouna, comme c'est sorti, c'est comme Hachem il voulait, lui, ou non? Mais moi, il y a des sujets où je suis. Genre, dans ma tête, c'est carré, genre la Emouna. Il y a des sujets où c'est très compliqué. Ben, c'est une très bonne nouvelle, ma chérie, parce C'est que un tu as travail toute de- ta vie oui. pour travailler ta Emouna. Ouais, Parce que si tu étais déjà arrivé à la compréhension totale de Ah tout, oui, bien sûr. on t'aurait dit adieu. Ça y est, elle a fini dans ce monde, la cocotte. Elle nous abandonne. Donc non, on te garde parmi nous. Jusqu'à 120 ans, Voilà. regarde là. Tu restes toujours dans le jeu. Ben écoutez, on a fini les paragraphes. Ah, on a bien avancé aujourd'hui, je suis contente. Une page, 2 pages et demie. C'est toujours dans le jeu. La dernière fois, c'était 2 lignes. Non, mais il y a quelques temps, il été sage aujourd'hui. Ça a été sage aujourd'hui. Parce que j'étais sage moi aussi. C'est comme ça que ça marche. Il y a un bébé, tout le monde est calme. Sauf lui, il veut pas aller. Il veut écouter le cours de Torah, là. Ouais. Il veut écouter, ça lui fait du bien. Surtout que c'est pas mes paroles, donc je suis d'autant plus rassurée. Moi, je dis pas de bêtises. On va voir la semaine prochaine, Bezrat Hashem, qu'il n'y a pas de mal dans ce monde. Ouais, mais il y a tellement de contradictions dans les traditions. J'allais dire.